Salut tout le monde, c'est le retour de ma série YouTube 1000 € en live, plusieurs billets de 100 €, un match de la Coupe du Monde 2022 et 90 minutes à stresser de mon côté pour vous retranscrire tout ça dans un format de moins de 10 minutes. Voici le programme des hostilités, j'ai 4 écrans sous les yeux pour me permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Et je vais comme toujours m'attaquer à un match qui selon moi est totalement déséquilibré et me permettra, je l'espère, de gagner de l'argent. J'ai sorti mon artillerie lourde cette fois-ci sur l'Allemagne qui affronte le Japon, car pour moi il n'y a pas photo, il y a de la thune à aller chercher. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000 € en live spécial Coupe du Monde 2022. Alors vous l'avez vu, mon épisode précédent sorti sur YouTube au tout début de la Coupe du Monde a été supprimé justement par YouTube pour des problèmes de droit d'auteur. Il est impossible de diffuser la moindre séquence vidéo du mondial sans se faire taper sur les doigts et je vais tenter de filouter un peu pour que ça passe. Images floutées, logo Betsport, je vais principalement utiliser cette séquence de 4 écrans pour vous faire vivre le match en espérant que ça passe. Bon, nous sommes à 10 minutes du coup d'envoi et j'ai beau aimer les Japonais, d'ailleurs c'est un championnat que l'on joue souvent dans notre académie Betsport et que l'on apprécie, mais là pour moi il y a un déséquilibre sur cette rencontre, je me trompe peut-être, mais pour moi les Allemands doivent une revanche à leurs supporters, que dis-je, à leur peuple. La victoire n'est pas une option, l'Allemagne s'est ridiculisée en 2018 et ils doivent obligatoirement faire quelque chose, je ne les vois tout simplement pas perdre ce match. Cependant, méfiance quand même, beaucoup de Japonais titulaires ce soir jouent en Allemagne en Bundesliga et au final ils se connaissent quand même assez bien sur le terrain. Je vais donc miser tout de suite de gros billets sur l'Allemagne ne perd pas ce match et dire que pour autant il n'y aura pas beaucoup de buts dans cette rencontre, je vous montre, c'est filmé. Match nul ou victoire de l'Allemagne, donc l'Allemagne ne perd pas ce match grâce à cette double chance et en combinaison, en combo donc avec moins de 3,5 buts dans la rencontre pour une magnifique cote de 1,74. Et vous le voyez, une mise de 200 € me concernant, me permettant de gagner 148 € net de gain si ça passe et j'y crois. Je pense que l'Allemagne doit se reprendre et va profiter de ce match sans pour autant trop briller et je ne vois donc pas les Japonais prendre une correction. Voilà, ça c'est mon pari d'avant-match. Maintenant, le coup d'envoi est donné, on va mater le match en direct et voir ce qu'il se passe. Bon, on se retrouve sur le premier quart d'heure du match et vous le voyez, c'est une nette domination allemande et pour autant aucun tir, rien, que dalle. On est vraiment sur deux équipes qui se cherchent. Bon, d'ailleurs, ça va enclencher mon premier pari en live, on est à la 17e minute, 0 tir, 0 possession des Japonais, les Allemands ont le pied sur le ballon et même si la cote est faible, c'est vrai, je vous l'accorde, les stats sont vraiment de mon côté. Je ne vois tout simplement pas les Japonais marquer dans les 30 prochaines minutes. Pas de but pour les Japonais dans cette première mi-temps, maîtrisé de A à Z par les Allemands. Et j'envoie 100 € sans trop stresser pour tenter d'en gagner 22 € net. Voilà, c'est placé. Bon, ok, on est à la 27e minute. Je vous montre une stat vraiment bluffante. Je mate le match et je confirme, seulement 18% de possession de balle pour les Japonais. 0 tir, 0 action, rien, que dalle. 82% de possession de balle pour les Allemands. Ils ne laissent tout simplement aucune chance à leur adversaire. Je vais donc lâcher un billet de 200 € sur le Dronobet Allemagne à la mi-temps. L'Allemagne mène à la mi-temps ou mon billet de 200 € est tout simplement remboursé. C'est le principe du Dronobet. Franchement, je risque pas grand chose. Je mate le match, c'est flagrant. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Les Japonais ne touchent tout simplement pas le ballon. Voilà, c'est placé. Au pire, je suis remboursé. Ça me va très bien. Bon bah écoutez, j'aurais pas attendu longtemps, 30e minute, soit 3 minutes plus tard seulement, faute du gardien japonais et pénalty pour l'Allemagne. Autant vous dire que je suis sur un nuage, j'ai l'impression que tous mes paris sont dans le vert là. Je vous montre la séquence, les Allemands font le taf en marquant ce pénalty et clairement ça sent bon l'argent qui s'apprête à rentrer. Bon, je laisse tranquillement le match se dérouler jusqu'à la mi-temps, je fais un sans faute là, donc je n'ai absolument aucune raison de m'emballer. D'ailleurs, la mi-temps est sifflée comme vous le voyez à l'écran, l'Allemagne mène 1-0 et je dois dire que c'est un résultat absolument parfait pour moi. C'est d'ailleurs l'occasion de faire le bilan et de prendre une décision radicale. Le Japon ne marque pas de but dans la première mi-temps, c'est gagnant, je prends 22 € net. L'Allemagne mène à la mi-temps, remboursé si match nul, ça passe aussi, je rajoute 40 € net de gain. Mon pari l'Allemagne ou match nul et moins de 4 buts dans la rencontre est vraiment bien parti pour 148 € net de gain. Bon, vous l'avez compris, tous les voyants sont au vert et si rien ne bouge, je peux gagner tout simplement plus 210 € net de gain. Alors je vais pas vous mentir, il n'y a plus rien qui me fera bouger là. 210 € net de gain, je ne bouge plus et j'attends tranquillement d'encaisser mon argent. Je vais vibrer dans la seconde mi-temps en espérant que l'Allemagne ne marque pas 3 buts supplémentaires pour encaisser une grosse liasse de billets.
Bon, et vous savez, hein, parfois dans la vie, on est tranquillement sur son canapé à siroter un cocktail en pensant que tout va bien, sans voir la catastrophe nous foncer dessus à pleine vitesse. Et d'une situation où j'attends la fin de match tranquille pour encaisser 210 € net de gain, je me retrouve à assister à une remontada des Japonais totalement hallucinante. Non, parce que la domination allemande est vraiment totale, hein. Les mecs ont la possession de balle, les actions, tout, et pourtant ils trouvent le moyen de se faire surprendre. Et le pire va arriver alors que j'étais vraiment tranquille dans mon canapé à mater le match. Non mais sérieux quoi, il n'y a pas une dimension où j'ai envisagé ce scénario. L'Allemagne a tellement dominé les Japonais que c'est absolument inconcevable ce qui vient de se passer. Et pourtant, vraiment incroyable, le scénario catastrophe de 2018 se reproduit pour les Allemands qui finissent donc par perdre ce match. Je pense que les bookmakers sont multimilliardaires tellement c'était imprévisible. Un incroyable retournement de situation qui me fait perdre mon pari à 200 € que je croyais gagnant tellement l'Allemagne dominait cette rencontre. Je me retrouve donc avec 22 € sur le Japon ne marque pas en première mi-temps, 40 € de gain sur l'Allemagne gagne en première mi-temps et hélas 200 € de perte sur mon double chance Allemagne ou match nul. Et je finis donc cet épisode avec 138 € de perte et une totale surprise. Je tombe de mon canapé là. Vraiment c'était plié pour moi et j'ai assisté à un truc de fou. Bon, comme quoi, rien n'est acquis dans le football. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous le savez, j'ai plus de 10 000 € de bankroll, donc ces 138 € de perte, ça reste une formalité qui ne m'empêchera pas du tout de dormir. Hein. Mais quand même, je reste sur le cul. J'espère d'ailleurs que cette preuve de transparence et la diffusion de cet épisode à perte t'encouragera à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour récompenser l'honnêteté. Et j'attends d'ailleurs ton retour sur ce match-là dans l'espace commentaire de cette vidéo. Bon, je vais m'absenter une petite semaine car je serai en famille et je te retrouverai avec plaisir pour les 8e de finale de cette Coupe du Monde où je ne manquerai pas de refaire d'autres épisodes de 1000 € en live. En attendant, je vais tenter de me remettre de ces émotions et je te retrouve d'ici peu pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne Coupe du Monde à tous.